Hello, bonsoir Prince, bonsoir Princesse de l'Éternel, j'espère que vous allez bien. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant soit votre partage et que l'amour de l'Éternel soit toujours avec vous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu encore, nous allons parler de quelque chose, nous allons partager quelque chose. Mais cette fois-ci, nous allons parler de l'esprit du célibat. Tous, nous connaissons l'esprit du célibat, nous avons déjà entendu parler, que ça soit dans la rue, en famille, dans les causeries, à l'église, et tout ça. Mais on a tendance à dire que c'est un esprit qui empêche l'être humain, que ce soit la femme ou l'homme, de se marier. C'est ce que nous connaissons. C'est la première mission que tous nous connaissons, pour la plupart d'entre nous. Mais laisse-moi te dire, princesse de l'Éternel, sa mission ne s'arrête pas à t'empêcher de te marier et tout ça, ou bien t'empêcher de rentrer dans le mariage et tout ça. L'esprit du célibat va au-delà de l'empêchement du mariage. Lorsque tu pries et que tu es marié, que tu es rentré dans le foyer, il va encore travailler. Puisque sa mission première, c'est d'empêcher le mariage. De ne pas que toi tu rentres dans le mariage. Et que toi tu es rentré dans le mariage, malgré tout ce qu'il a fait et tout ça, malgré ses actes, et tu as pu rentrer, que ce soit l'homme ou le garçon. Il va encore travailler. Mais ce que tu dois savoir, les esprits ne travaillent pas seuls. De la même manière qu'un être humain ne travaille pas seul, c'est-à-dire tu as ton entreprise, tu es toujours aidé par quelqu'un, si tu fais du commerce, tu as toujours des partenaires ou des clients. C'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Donc les esprits ne sont pas seuls. Quand tu vas rentrer, puisque son but c'est de ne pas que tu te maries et que tu es rentré dans le mariage, il va créer d'autres choses. Il va envoyer le divorce. Il peut permettre à ce qu'il puisse avoir des discours, des disputes, des disputes, toujours des palabres de ton couple, malgré ta vie de prière, malgré ton engagement. Mais il y a toujours par là, soit le frère ou la soeur que tu connaissais bien calme, bien doux, bien douce, qui ne parlait pas, qui avait un tempérament bien chic, mais tu rentres dans le foyer, tu ne comprends plus rien. Toujours il y a par là, tu te dis, la personne m'a blagué pendant qu'on cheminait, pendant nos fiançailles, tout ça. La personne ne t'a pas blagué. C'est le travail de l'esprit de célibat. Parce qu'il ne veut pas que tu te maries. Et quand tu es rentré dedans, il cherche à tout moyen pour que tu sois. Donc, du coup, quand il y aura les disputes, il y aura les palabres, les divisions, quand maintenant vous allez divorcer, tu reviens encore dans ton état de célibat. Là, il a gagné. Donc, si tu es dans cette situation, je veux que tu te lèves dans la prière. C'est vrai qu'il y avait ça, mais tu es rentré dans le mariage que tu constates peut-être des disputes, peut-être des troubles, tout ça, tu ne comprends plus. Peut-être ton mari sort, maintenant il rentre à l'heure qu'il veut, mais ta femme sort, elle fait ce qu'elle veut. Tu ne comprends plus rien. L'homme que tu connaissais, la femme que tu connaissais et que tu as décidé de vivre, de partager le reste de ta vie, c'est devenu bizarre. Il faut te lever dans la prière. C'est spirituel. La deuxième chose, quand il n'arrive pas à créer les disputes et tout ça et tout, il peut créer la stérilité. Il va travailler encore d'autres esprits. Comme nous sommes en ligne et tout ça, nous n'avons pas assez de dons. Donc, je ne pourrais pas bien développer pour vous dire avec tel ou tel esprit, il travaille. Mais il va travailler encore d'autres esprits. Se met en relation avec l'esprit de stérilité. Il va créer des choses pour ne pas que la femme enfante ou bien ça soit l'homme. En tout cas, pour ne pas que vous ayez des enfants. Alors que nous savons que lorsque vous êtes ensemble, arrivé un moment qu'il n'y a pas d'enfants, ça devient pesant, ça devient même parfois des sources de disputes vraiment, vraiment. Dans ce cas-là, je vous conseille de vous aimer encore plus, de passer encore plus de moments ensemble et surtout de faire les prières ensemble. Sinon, cela peut créer encore le divorce et toi dont l'esprit te possédait, l'esprit était derrière toi, tu vois que tu réponds encore dans ton état de célibat. Donc, c'est très, très important. Et hormis la stérilité, il peut même envoyer des maladies. Aujourd'hui, nous constatons que les femmes ont les fibromes, les myopes, les kystes et tout ça. Et ça peut même arriver, même, il y a des types de fibromes et tout ça. Et tout ça, tu peux, ça te crée des maladies. Il y a des types de fibromes, quand tu peux, on te dit non, on doit opérer sur le champ et tout ça. Je connais dans mon entourage des gens qui ont eu ça, même si je ne suis pas médecin et tout ça, qui ont eu certains types de fibromes qu'on devait opérer à tout le coup, mais la personne n'a pas d'enfant. On dit non, il faut chercher à faire un enfant d'abord. Sinon, là où c'est placé, qu'on enlève, tu peux ne pas peut-être enfanter, tout ça après. Et tout ça, tu vois, c'est l'esprit qui a fait ça. Du coup, tout ce que vous empêche de concevoir et tout ça,
la maladie est là, c'est vraiment difficile. Tu passes ici, tu soignes la maladie, tu cherches à traiter, tu cherches à avoir un fond, ça devient autre chose. Tu es opprimé, tu es oppressé, la dépression, tout ça, ça ne va plus encore dans le foyer. Là encore, vous pouvez vous séparer. Mais chers frères, chères soeurs, chers femmes mariées, hommes mariés, dans cette situation, je vous prie de toujours vous tourner vers Dieu. Parce que celui qui vous a créé, celui qui vous a fait la grâce d'entrer dans le mariage, d'entrer dans le couple, celui-là même qui a dit que personne ne sait pas ce que lui, il a uni. Donc, aucun esprit ne peut séparer. Si toi, tu te mets dans les dispositions de la prière, tu te mets encore plus dans la présence de Dieu, mais pas une seule personne. Les deux ensemble, vous vous aimez encore plus et vous mettez dans la présence de Dieu. Cet esprit va échouer encore. Et vous savez, il crée encore des morts précoces. Vous pouvez voir, vous pouvez faire des enfants. L'enfant vient 2 jours, 3 jours, l'enfant en bonne santé selon les médecins. L'enfant n'a rien, peut-être l'enfant meurt. Il y a le deuil dans la famille. Perdre un enfant, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Tu as fait 9 mois, tu as fait ceci. Et tout ça, c'est vraiment difficile. La lamentation, la tristesse, tout ça, ça peut créer autre chose. Ça peut envoyer des divorces encore et tout ça. Et vous vous séparez. Si tu es dans ce cas, ne prends pas le divorce. Si tu es dans ce cas, n'en veux pas à ton partenaire ou à ta partenaire. Mais ce que je peux te conseiller, c'est de rentrer dans la présence de Dieu, de chercher Dieu, parce que Dieu est la solution et en lui se trouve la source de la solution, parce qu'il est la source lui-même pour la solution. Il va te révéler le problème caché et vous allez prier, vous allez combattre et Dieu va restaurer votre foyer. Quand on passe cette étape, travaille encore quoi. Vous voyez, aujourd'hui, les gens peuvent être mariés, soit à 1 semaine, à 1 an, parfois 1 an, 6 mois, et tout ça, et l'autre partenaire meurt. Tu deviens veuf ou veuve à ton jeune âge, tu ne comprends rien, et tout ça, et tout ça. C'est l'esprit qui fait ça encore. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes en ligne, nous n'avons pas assez de temps pour développer, mais j'espère que ce que j'ai dit pourra t'aider. Dans cette situation, tu vois, certains me disent, mais si j'ai prié et que je suis rentrée, donc l'esprit de célibat n'est pas là. Laisse-moi te dire que dans le monde spirituel, il y a les gardiens d'hôtel. Les gardiens d'hôtel rappellent à chaque fois que la loi qu'on a dit, ou bien la malédiction qu'on a prononcée, voici telle personne est sortie de là, ou telle personne est sortie de cette loi-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ceux qui travaillent avec les esprits, se mettent encore en route contre toi. Donc pour cela, la Bible nous dit dans les évangiles que pour pouvoir piller une maison, il faut lier l'homme fort. Donc il faut que tu détruises le gardien de l'hôtel et que tu renverses cet hôtel là où il a été déclaré que toi X, mais toi Y, que tu ne vas pas te marier, que tu ne te marieras pas et tout ça. Parce que faut pas vouloir éradiquer le problème à la surface. Et c'est ce qu'on a tendance à faire en tant que chrétien, surtout nous les chrétiens d'aujourd'hui. On éradique le problème à la surface. Et après, quand on rentre peut-être dans une bénédiction, on voit qu'il y a quand même plus de difficultés, même lorsqu'on n'était pas encore dans la chose. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on a éradiqué le problème à la surface. Quand tu veux tuer un problème, tue le problème depuis la source. Et pour que tu puisses connaître cette source qui est à la base de cela, c'est étant dans la prison, dans la prière, que le Seigneur va te révéler cela. Quand je te parle de prière, je ne te parle pas des petites prières de 5 minutes et tout ça. Mais ce sont les prières, ce sont les prières qu'on fait la nuit, où toi seul, toi ou ton mari toi, ou ta conjointe de toi, vous faites des veillées de prière ensemble, ou toi-même tu te lèves dans la prière, tu fais des veillées, tu passes des heures dans la prison, tu cherches Dieu dans cette situation et que l'Éternel n'est pas sourd, il est vivant. Celui-là même qui révèle les choses cachées à ses enfants va te révéler cela et va te montrer la manière à suivre, la manière pour combattre cet esprit-là. Parce que là, on rentre dans des prières de combat et dans les prières de combat, il y a les actions prophétiques. L'action qu'il va me montrer, ce n'est pas ce qu'il te montrera, et ce qu'il va te montrer. Donc, du coup, je ne peux pas prendre mon action prophétique pour adapter à toi. Mais ce que nous pouvons adapter ensemble, c'est la prière. C'est la prière pour chaque couple. Et quand vous allez rentrer, il va vous montrer les choses. Peut-être que pour un individu X, il peut dire, va dans ta terre natale, prends la terre de là-bas, il faut prier dessus, il faut faire cela. Peut-être que pour un autre individu Y, il peut dire, il faut bâtir un hôtel de prière, il faut faire ça. Ou bien pour un autre individu, il peut dire, il faut faire une offrande, il faut faire des dons peut-être à un couple, peut-être
Donc, c'est quand tu vas rentrer dans la prière que l'Éternel va te montrer. Mais si tu as tout ce que j'ai dit, si tu constates ça, cela dans ta vie de couple, il faut te lever dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen.